Bonjour. Une vidéo encore pour des réflexions sans vraiment un sujet précis. Bon, là, c'est en ce moment, c'est les périodes changent et donc je fais moins de vidéos sur des choses moins précises. Mais j'ai envie de parler de choses plus subtiles, plus nuancées, plus difficiles à expliquer, plus profondes. En fait, je veux vous parler de l'inspiration de Dieu. Dieu nous inspire, mais c'est pas formel. On peut pas dire Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a montré d'aller là ou là. Pourquoi? Il aurait pu, comme les prophètes ou avant, Dieu m'a parlé, ok, il m'a dit de faire ça, c'est bon, c'est réglé. Attention. Non, bah non. Alors, Dieu, il nous guide par la foi. Donc, on se dit, je crois que Dieu m'inspire pour comprendre ceci, pour faire cela. Je crois que Dieu m'inspire. Mais je cherche encore, je crois, j'en suis pas sûr. Mais je crois que Dieu m'inspire parce que ça m'a l'air, selon mon analyse et mon jugement après coup, ça m'a l'air conforme à ce que voudrait Dieu. Ça m'a l'air d'aller dans la bonne direction, ça m'a l'air vrai, ça m'a l'air à creuser, quoi. Donc on y va, on creuse. Vous voyez ? On est guidé par notre foi. Et justement, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer, vous voyez, parce qu'on pourrait être mal inspiré. On pourrait être dit tiens, je crois ceci, c'est Dieu qui me l'a inspiré. Bon, c'est vrai, mais peut-être qu'on se trompe, vous voyez, ou on est mal inspiré, et c'est de notre faute, on s'est trompé, on ne sait pas. Donc, ça nous oblige à être toujours en quête de la vérité, de vérifier, de chercher, quoi. Vérité, vérité. Je crois que, mais j'en sais rien. J'en sais rien, bon. Mais j'y vais quand même, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc j'y vais, puisque j'y crois. Si j'y crois pas, non, c'est pas intéressant, j'y vais pas. J'y crois pas. Donc si j'y vais, ou si j'y adhère, c'est que je crois que c'est vrai et que j'y vais, quoi. Contraire. Si j'y crois pas, j'y vais pas. Non. Perds mon temps, tout. Alors, pourquoi il faut faire très attention? Parce que, à la base, donc on est ignorant, et à la base, on est dans l'influence du monde. On est inspiré par le monde, à la base. Et donc, je suis inspiré, ok, mais par quoi, par qui, comment? J'ai regardé un truc à la télé, j'ai entendu un truc, je sais pas. On est dans le monde, on est inspiré, voilà. Donc, non, nous on cherche une inspiration au-delà des apparences, profonde. On cherche une inspiration qui est pas du monde, justement. Alors on se dit, où t'as trouvé ça? Justement. Par exemple, quand Jésus a dit à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Paul lui dit, tu es le Christ, le roi. Tu es le Fils de Dieu. C'est vrai. Et c'est vrai. Et Jésus lui dit, tu es heureux car c'est pas tes yeux c'est pas par tes yeux qui l'ont vu et que tu sais par les yeux, mais c'est le Père qui te l'a dit, qui te l'a inspiré. Oui. Parce que tu pouvais pas le voir avec les apparences. Donc comment l'as-tu su? Grâce à l'inspiration de Dieu. Bon. Alors,
dans le monde, on est ignorant, on arrive et en fait on est inconscient, on est un peu inconscient. On devient de plus en plus conscient, on est bébé, on gazouille, on grandit, et notre conscience grandit. Puis à un moment, on est un enfant, on prend conscience que, qu'est-ce qu'on fait là? On est plus conscient que d'habitude, on a augmenté en conscience. Donc, alors, on a augmenté en conscience, et on se rend compte, je dis mince, mais avant, les choses sont... On est toujours dans notre milieu habituel. Et donc, dans ce milieu habituel, oui, c'est ma mère qui... Alors, les choses sont habituelles et c'est comme si on se réveillait. Voilà, on se réveille, dit tiens, tiens, mais je dormais pas un peu, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc on est dans un milieu habituel, et à un moment on prend conscience que on est plus conscient des choses. On est conscient. Et on se dit, bon on est où, qu'est-ce qu'on fait? Que vais-je faire? Avant on était presque machinalement, on faisait des choses habituelles. Donc vous voyez, notre conscience augmente quand on est enfant. Et à un moment, on est réveillé, dit tiens, voilà. Donc on va à l'école, on est enfant et tout, et on se dit bon, on apprend le monde, on est réveillé, entre guillemets, on apprend le monde, bon alors, on apprend ceci, on apprend cela, on regarde, ah le monde c'est ça, on se fait une idée plus précise du monde, au-delà des choses habituelles. Et puis voilà, on vit là, on est là, on vit là. Et on vit, voilà. Puis à un moment plus tard, lorsqu'on devient jeune ou jeune adulte, voilà, on se dit d'accord, je suis là, mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi? Comment ça se fait qu'on vit, que les choses vivent, que les choses existent comme ça? Je dis, on est où? Qu'est-ce qui se passe? On devient plus conscient, on se questionne. Vous voyez? Mais pendant toute cette progression de conscience, on est dans le monde, dans l'influence du monde. On est éduqué par des ignorants. Des ignorants arrivent, disent oui, voilà, on va t'apprendre des choses. Et oui, il faut bien. Donc, des ignorants nous apprennent des choses. Bon, pourquoi pas. Alors, c'est pas tout faux, hein. On apprend à faire ses lacets, on apprend à lire, à compter, tout ça, c'est bien. On apprend. Et, comment dire, et on apprend surtout par soi-même, en regardant, en devinant le monde. Et on est influencé, tout. Bon, qu'est-ce que t'as vu à la télé, tout. Voilà. Et là, le gars, il doit se réveiller. Il doit se dire, bon, mais, on est où, les mecs? Qu'est-ce qu'on doit faire? On est perdu ou quoi? Ah, il doit constater la réalité. Mais d'accord, on est là, mais pour faire quoi? Pour aller où? Qu'est-ce qui se passe? C'est dangereux ici. Et donc, la personne doit se réveiller, prendre conscience que il est perdu et mortel. Et donc, il y a un problème grave. Donc, je cherche une solution. Mais je sais pas, je suis ignorant. Vous voyez? On ne sait pas, on est ignorant, mais on constate qu'on est perdu et mortel, et on constate qu'on est ignorant et perdu. Voilà. On constate l'échec, le problème. Ça, c'est concret, c'est direct. Je constate le problème. Je cherche la solution. Parce que c'est... Hein? Donc, on cherche la solution, on se trouve pas... sinon, on ne trouve pas. Alors on entend tout et son contraire. On est dans le monde
avec son influence. On est chez les fous avec l'influence des fous. Les ignorants nous donnent leur point de vue. Vraiment. Des ignorants qui passent à la télé, tout, ils t'expliquent leur point de vue. Je dis, ok, mais voilà, on n'est pas plus avancé. Bien. Alors, donc il y a deux personnes. Soit la personne reste endormie, elle prend pas conscience de la réalité de la chose. Donc elle va vivre sa vie comme quelqu'un qui joue un rôle, qui joue un jeu vidéo. Oui, bah, je vais vivre ma vie, je vais bidouiller, faire un truc, gagner de l'argent, travailler à faire un machin, un projet, et il a un plan de vie, et après je vais mourir, et puis c'est tout. Il fait sa partie, quoi. Ok, mais t'es où, t'es qui, quoi, on est quoi, c'est toi. Et il y a la personne qui se réveille, et qui se pose des questions, et qui se dit, je suis qui pour être là, on est où, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un problème. Donc les personnes qui se réveillent, elles cherchent la vérité, c'est tout. Elles disent, mais on sait pas. Bah oui, mais alors? Bah oui, mais on sait pas, mec. Quand on sait pas, on cherche la vérité, on cherche à savoir. C'est pas compliqué, ça. Voilà. Quand on sait pas, sur des points importants, hein, bah on est ignorant, on est perdu. Alors qu'est-ce qu'on fait? Oh, bah, quand on sait pas, on cherche la vérité, mec. On cherche pas, on va pas rester dans un état misérable d'ignorance, comme quelqu'un qui est dans le noir. Je dis, mais on n'y voit rien ici. Il fait tout noir. On cherche la lumière. Il y a peut-être un interrupteur pour allumer la lumière. Et y voir, quoi. Voilà. Une fois que tu y vois, bon, tu fais un état des lieux. Donc le gars, à la base, il doit être réveillé, chercher la vérité. Il est ignorant. Oh, bah je cherche la vérité parce que je veux plus être ignorant. Bien, c'est tout ça. Alors, il cherche, il y a plein d'influences, il entend tout et son contraire. Admettons qu'ils finissent par chercher, trouver et croire en Dieu. Et à être chrétien et à connaître la Bible. Ah, je crois que ça c'est vrai. Et donc c'est la solution. C'est la vérité, c'est la solution. C'est là où je vais aller. Je vais aller là. J'y vais là. Et là, le mec est ok. Il est sous l'influence de Dieu par la Bible. Alors on va me dire, bon, bah oui, mais pourquoi la Bible et pas une autre religion? Bah, chacun ses croyances. Mais, comment dire, Dieu il nous guide par la foi et voilà, en fait, à la base, on ne sait pas. Donc, quand tu sais pas, bah, tu cherches quelqu'un qui sait. Moi je sais pas et toi tu sais? Non, je sais pas. À un moment, tu te dis, bon, mais qui peut savoir? Ah bah, après, t'entends parler de Dieu, tu dis, bah, c'est lui qui sait. C'est lui le créateur, il a tout fait. Tac, tac, tout. Les choses ne sont pas faites au hasard. Donc, il y a quelqu'un qui sait, c'est lui. Le créateur, notre Dieu. Lui sait. Moi, je sais pas. Il faut pas m'écouter moi. Il faut écouter Dieu, parce que lui, il sait. Moi, je sais pas. Donc, je cherche Dieu, où est Dieu? Lui sait, lui va me dire. Et donc, moi qui suis un ignorant, je vais vous donner un conseil. Mon conseil, c'est ne m'écoutez pas moi, je suis ignorant. Ah, ok, d'accord, là-dessus on est d'accord.
Oui, mais attends, écoute celui qui sait, parce qu'il sait. Ah, ok, bah oui, c'est évident. Ok, on va écouter celui qui sait. Ah, mais qui sait? Bah, Dieu. Dieu, il sait, c'est obligé. Sinon, c'est pas Dieu. Dieu sait tout. Donc, lui, il sait, ok. Oui, ok, bah, si Dieu existe, lui, il sait. Voilà. Bon. Oui, mais à Dieu, il doit forcément exister. Qui veux-tu hein, qui ait fait les choses? Elles sont pas faites toutes seules. Donc, il faut chercher Dieu. Tout. Lui, il sait. Ok. Ça, c'est la base. Ok. Pourquoi tel Dieu plutôt que tel autre? Parce que nous, chrétiens, on croit en Jéhovah. Jéhovah, le Dieu de la Bible. Pas n'importe quel Dieu, lui, l'autre, machin, qui sais-je. Voilà. Alors pourquoi? Parce que c'est cohérent, c'est construit, c'est logique, ça m'a convaincu. Voilà. Parce que sinon on va me dire oui, oui, c'est logique, et puis quoi encore? Ça m'a convaincu pleinement. Donc, par ma foi, voilà, je vais là. Et les autres discours n'ont pas convaincu du tout. Alors pas sur le coup, mais à force de recherche, de réflexion. Bon, puis ça s'explique pas forcément, mais ou ça peut s'expliquer en partie, mais pour moi, voilà, c'est ma conviction profonde. Donc je vais là, je vais dans cette direction. Mais dans une démarche claire. Je sais pas, je cherche celui qui sait c'est Dieu. Voilà. Il y a un problème, la solution c'est Dieu. Donc, ok, mais comment Dieu t'inspire? Bah, Dieu, il est là. On a une relation avec Dieu. Le chrétien a une relation avec Dieu. Il prie son Dieu. Il est, comment dire, il est réconcilié avec Dieu grâce au Christ. Donc le chrétien a une relation avec Dieu. Donc il a une influence. Il a l'influence de Dieu. Il a une relation avec Dieu. Il a une influence. Il est plus dans l'influence totale du monde où il était, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a à la télé, machin. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui se passe. Non. Il est avec la Bible, avec des vérités qui viennent de Dieu. Donc déjà, il est sous l'influence de la Bible, donc de Dieu. Parce qu'il croit que c'est vrai, que ça vient de Dieu. Non, c'est rien. Alors, bon. Oui, j'ai bu, j'ai bu du jus. J'ai bu du jus de raisin. Voilà. C'est prouvé à l'écran, ça marche. Tiens, c'est en inversé, sur marqué. Bio. Alors j'ai fait une inversion de caméra, d'image. Preuve à l'image, c'est inversé. Pourquoi je dis ça? Je sais pas, j'ai envie de prouver des trucs. Alors, qu'importe. J'en étais où? Oui, l'influence. Il y a l'influence du monde. C'est juste des fous qui nous racontent leur vie, quoi. Et leur folie surtout. Oui, ma folie c'est ça, bah mince. Ah, tout le temps. Voilà, il y a que des fous. C'est fou. Mais oui, mais c'est le monde. C'est la réalité, là. On est chez les fous. Et on est sous l'influence des fous. Ah, bah alors, c'est horrible. Et donc, pour guérir, nous-mêmes on est fous, pour guérir de la folie, et de notre folie, il nous faut quelqu'un qui sait, qui est saint d'esprit, qui est sage, le seul vrai sage. Dieu, le seul vrai sage. Dieu, lui, sait. Dieu. Donc, par la Bible, j'ai l'influence de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Dieu, il a parlé 2-3 fois dans le Nouveau Testament. Ah bon, bah on est dans l'Évangile. Ah bon, bah alors, qu'est-ce qu'il a dit? Bah, Dieu, il a dit, celui-ci, Jésus,
est mon Fils, écoutez-le. Ah, d'accord. Alors Dieu, il nous dit d'écouter Jésus. Ouais. Ok, on va écouter Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Attention, on est chez les unitariens ici. C'est-à-dire, unitarien, c'est simple. Nous, on n'a qu'un seul Dieu, en une seule personne. C'est le Père, Jéhovah. Jésus n'est pas Dieu, voilà. C'est les fous qui sont devenus fous et ils ont fait des folies avec la Bible. Et voilà. C'est normal. Ils sont fous. Donc, Dieu a dit, écoutez Jésus. Parce que, voilà, je vous l'ai envoyé comme roi, c'est mon fils unique, papata, tout est expliqué. Ok, c'est simple. On va écouter Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Jésus a été envoyé pour nous guider. Jésus est le chemin. Il nous montre un modèle à suivre, tout simple. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Des choses simples. Aime ton Dieu par-dessus tout. Aime ton prochain comme toi-même. C'est son premier commandement. D'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Voilà. Ah, ok. Et aussi on est extrêmement pacifiste. C'est-à-dire, on ne se défend pas. On doit aimer aussi nos ennemis. On ne doit pas se venger, se défendre. Du tout. Et donc, imiter le Christ. Pas en apparence. Imiter le Christ dans ses enseignements, dans son esprit, dans son comportement. Voyez? Pas imiter le Christ en apparence, je sais pas quoi. Parce que non, physiquement, je veux dire. Voilà, moi je suis habillé comme le Christ, je ressemble au Christ, j'ai mes cheveux. Non, ça c'est suivant l'imaginaire populaire. On connaît pas, voilà, ça n'a pas d'importance. Il y a des débats, est-ce que le Christ était noir? Est-ce qu'il était jaune? Est-ce qu'il était blanc? On ne sait plus quelle couleur il est. Chacun, oui, non, il était noir. Non, il était jaune. Non, il était blanc. On s'en fout. On s'en fout. Bien. Imitons le Christ en esprit, par ses commandements, son comportement, comme il a fait. Bon. Ok, donc, écoutez-le, le Christ est le chemin à suivre. Le chemin qui mène à la vérité, c'est ce qu'on cherche, et à la vie, pour être sauvé. Impeccable. Bien. Alors, voilà où je voulais en venir. On est inspiré de toutes sortes de façons, il y a des idées qui nous arrivent, on a envie de faire un truc, on n'a pas envie d'en faire un autre, on ne sait pas. On ne sait pas, on est ignorant. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'on a des problèmes. Voilà, ça. Donc j'ai des problèmes. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Quoi faire? C'est simple. Toi, tu sais pas. Eh ben, Dieu, il sait. Demande à Dieu, demande conseil à Dieu. N'écoute pas mes conseils. Écoute les conseils de Dieu. Alors, moi, je te conseille d'écouter les conseils de Dieu. On va dire, voilà. Mais moi, je te connais pas, mec. Je connais pas ta situation. Je vois que des apparences. Tu me connais, je suis une apparence. Il y a apparence. Voilà. Ah, peut-être, c'est vrai que je montrais. Ça, c'est une apparence. Alors, on sait pas ce qu'il y a dedans. Et ça, c'est une apparence. Ah oui, mais on sait que s'il y a dedans, il y a de l'eau. Eh non, mais tu peux avoir du poison transparent comme ça. Ou de la drogue, je sais pas, moi, ce qu'ils mettent dedans. Enfin bon, c'est de l'eau. Alors, mais Dieu, lui, sait, il te connaît.
Il connaît ta situation, il connaît la réalité, il connaît tout. Lui, il sait. Et donc, on est dans les problèmes, on a des idées qui viennent, on a envie de faire des trucs ou pas, on sait pas, j'y vais pas, qu'est-ce que... Voilà. Ben, il faut demander conseil à Dieu. On dit, bah oui, mais comment? Quoi? Justement, on sait pas, c'est la foi. Je crois que Dieu m'inspire pour aller là, vers là. Je crois que Dieu m'a inspiré cette idée. Peut-être que j'ai tort, mais je crois que Dieu, voilà, m'attire vers ici, ou me repousse de là-bas. Non, ça ne va pas. Voilà, on est guidé par la foi. Je vais lire un verset pour le prouver d'autant plus. Mais c'est ça, par l'expérience, bon ben, c'est comme ça que notre relation qui s'explique pas avec Dieu, on a une relation étrange qui s'explique pas, c'est comme ça. Alors peut-être que pour vous ça sera différent, je sais pas. Mais Dieu il nous inspire, il nous guide par la foi, mais de toutes sortes de façons. Et donc avec l'expérience on dit tiens, je crois que Dieu veut, Dieu m'inspire ou Dieu me... Voilà. Et donc moi je sais pas quoi faire, je suis embêté, je suis embêté moi, j'ai des problèmes, je sais pas quoi faire, voilà. Je sais pas quoi faire. Mais Dieu lui sait, et donc bam bam, Dieu il m'inspire, ok, t'énerve pas, laisse-toi inspirer par Dieu. Une fois que t'as ta conviction de fait, tu dis bon je crois que on va faire comme ça, je le sens bien comme ça, je le sens bien comme ça, on va faire ça, c'est ce que je sens au mieux, bon. Et voilà, tu te laisses guider par Dieu. De toute façon, tu sais pas, hein. Mais lui, Dieu, il sait. Et c'est ça, une relation, une confiance avec Dieu, tous les jours. Problème, solution, problème, solution. Il n'y a que des problèmes. Mais il n'y a qu'une seule solution. La solution, c'est Dieu, Dieu, bam, 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 bam. Dieu. Alors, je dis oui, mais, je dis Dieu, et alors, Dieu, il t'inspire, il te conseille, il te guide, il te forme l'esprit, il te guérit de la folie. C'est lui qui te sauve. C'est pas toi qui va te sauver. C'est Dieu qui va tout faire, mec. Alors, ça veut pas dire qu'il faut pas bouger. Quand je dis Dieu va tout faire, c'est que toute bonne chose se fera grâce à Dieu, quoi. Je dis pas, voilà, moi je bouge plus, c'est bon, j'attends les instructions, ou je sais pas quoi. Non, non. Fais vite, fais ce que tu as à faire. Là, on a des bras, c'est pour clavioter, ouvrir des portes, on boit, on dort, bon, on s'occupe, quoi. Mais, dans la journée, il y a des réflexions qui nous arrivent, des idées, ouais, mais, ça c'est une idée qui me trotte dans la tête et qui m'intrigue et j'ai l'impression que ça avance, que je comprends mieux. Donc Dieu nous instruit, Dieu nous inspire des idées, tout ça. Et puis après, aussi pour les actions, tiens, j'ai envie de faire ça, je sais pas pourquoi. On a envie de faire ça, on le fait, et après on a peut-être sa conviction, on dit, ça c'était inspiré, j'étais bien inspiré, c'était intéressant, c'était utile. Je crois que c'est Dieu qui m'a inspiré pour faire ça. Voilà. Donc je vais lire le verset. Hébreux 10.38. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donc, mon juste, c'est-à-dire celui qui est juste envers Dieu, quoi. Celui qui plaît à Dieu, qui est juste aux yeux de Dieu, lui, il vivra par la foi.
il vivra par la foi. Non seulement, toute sa vie sera guidée par la foi, il vivra de foi, il aura la foi, et il sera sauvé par la foi. La foi, c'est la vie. La vie. Dieu a décidé de nous sauver par la foi. Celui qui croira en Dieu et en Jésus aura la vie éternelle, les autres seront détruits. Dieu nous sauve par la foi. Le gars qui a par la foi, il est mort. Enfin, il est condamné à mort. Là, il vit, il bouge, je sais pas ce qu'il fait, il fait n'importe quoi, il est fou. Il est condamné à être détruit, c'est un condamné à mort. Bon, on va le détruire, il reste fou. Non. Si t'as pas la foi, c'est la mort. Le désespoir, il n'y a pas de, tu fais quoi? Voilà. Il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'espoir. Nous, chrétiens, malgré les apparences, on a la vie, on a l'espoir, on a l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est que, après notre mort, on sera ressuscité, vraiment de vrai, pour la vie éternelle, grâce au Christ. Notre avenir, c'est le paradis. C'est réglé. Ah oui, voilà. Espoir, vie, tout ça. Alors, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, je dis oui, non, finalement, non. J'étais jeune, je me suis trompé, je sais pas quoi, machin, Dieu, quoi, je sais pas encore. Non, les scientifiques ont raison, on a été fait par hasard. Et faut être sérieux, voilà, je vais me fabriquer mon paradis avec mes petits bras. Faut être sérieux et je vais, voilà, et puis de toute façon on va mourir, il n'y a pas d'espoir et tout. Je dis, mais il est devenu fou. Il est devenu fou, vraiment. Je dis, mais il ne sert plus à rien, c'est horrible. Je sais pas. Et donc, oui, là, le gars, il est fou. Il est guidé par la folie. Voilà, soit tu es guidé par Dieu, soit tu es guidé par le monde. Le monde est fou. Tu es guidé par les fous. La folie amène au malheur à coup sûr. La sagesse amène au bonheur à coup sûr. Que dit la sagesse dans la petite tête? La sagesse, c'est quoi? C'est la logique des choses, le bon sens, la logique. La logique, elle te dit, mais oh, on s'est pas fait tout seul par hasard, ça n'a juste pas de sens. Il y a un Dieu qui nous a fait, qui sait tout. La logique, elle nous impose la réalité. Et la réalité, elle dit, oh, quoi? Qu'est-ce qui se passe? La réalité, elle nous impose Dieu. Parce que c'est obligatoire. De même que quand tu vois une voiture, la logique t'impose qu'il y a un constructeur de voiture. Voilà, c'est réglé, c'est pas indiscutable. Quand tu vois des êtres vivants, c'est réglé, c'est pas discutable. La logique, la réalité t'impose qu'il y a un Dieu qui a fait ça. Et ça s'est pas fait tout seul. C'est une obligation. Et quand on cherche la vérité, bam, bam, bam. Voilà. Alors, à moins qu'on soit fou, voilà. Donc, la sagesse conduit à Dieu, et Dieu conduit au bonheur. Ça va de soi. Ça va tellement de soi que je ne sais pas comment expliquer. La sagesse, c'est fait pour quoi? C'est fait pour trouver la vérité, séparer le vrai du faux. La vérité, c'est Dieu. C'est Dieu, notre Dieu. C'est Dieu, quoi. Dieu nous sauve et tout. Et voilà, par la foi. Donc, le gars est fou. C'est qui? Il fait n'importe quoi. C'est comme s'il avait plus de rien dans la tête. Il n'y a plus personne. Allô, il y a quelqu'un? Non, il n'y a plus. Bon, il n'y a plus personne. C'est une sorte
de robots, de mannequins, de marionnettes qui jouent un rôle. Je dis, ok, c'est une marionnette. Enfin bon. Donc, ça n'a plus d'intérêt. Dieu n'a pas de plaisir aux gens qui... Au contraire, c'est horrible. Et donc, ils sont détruits. Alors, je poursuis. Ce que je voulais dire, 2 versets. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça qui est important. Il a dit tout. Je répète la Bible. On n'est pas de ceux qui se retirent de Dieu. Dieu, non, on s'en fout. C'est quoi? Pour se perdre. Je veux dire, le gars, il est perdu, ignorant, il est dans les problèmes. Il dit non, on veut pas de Dieu, ça va, on n'a pas besoin. Quoi, mais t'es fou, c'est la seule solution. Lui, il sait, lui, il peut, lui, il sauve. Et tu vas faire quoi d'autre? Non, mais de toute façon, Dieu n'existe pas, on est fait par hasard, et il n'y a pas d'espoir, et soyons fous. Bah, t'es perdu. Voilà. Perdu, le mec, à la limite, un athée, il assume d'être perdu. On a perdu, on est... Voilà, il n'y a pas d'espoir. Voilà. Enfin, il accepte d'être fou, je sais pas. Un athée, c'est un fou. Hein, bon, voilà. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour quoi? Pour sauver leur âme, leur vie. Et on veut sauver notre vie. On a la foi, mais pour nous sauver. La foi sauve. La foi, c'est la vie. Alors, pourquoi la foi, c'est la vie? C'est simple. Tout simplement, Dieu, c'est la vie. Dieu, c'est le centre de tout. Dieu, c'est la seule chose importante, la seule chose vitale, la seule chose c'est lui le créateur de la vie. Comment tu as accès à Dieu? Mais par la foi, parce que tu ne le vois pas. Voilà. Il est où? Je sais pas. On le voit pas. Mais par la foi, c'est la vérité de l'esprit. Par l'esprit, il dit oui, mais il y a un Dieu. Mais tu le vois pas. Oui, mais c'est au-delà des apparences. C'est le fond des choses. Il y a un Dieu. Un vrai Dieu. Une vraie personne éternelle. Une vraie personne éternelle qui parle, qui comprend, qui sait tout, qui agit, qui sait, qui ressent, qui est amour, qui nous aime. C'est notre Père, vraiment. C'est vraiment une personne éternelle. C'est une personne absolue. Alors peut-être que ça peut... Quoi, une personne absolue, ça nous dépasse. Ben oui, c'est normal. C'est une personne absolue, c'est normal que ça nous dépasse, c'est... Voilà. Mais non. Voilà. Nous, on n'est pas des fous pour se perdre. On est des gens sérieux, raisonnables, sages, pour sauver notre vie. Grâce à Dieu. Donc Dieu nous inspire tous les jours, tout le temps. Alors on ne sait pas, tiens, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème, je ne sais pas quoi faire, tout ça. Bon, je fais ça, oh, je sais pas, oh, et ça, oh, bof, déjà fait. Voilà, on a un problème, on ne sait pas quoi faire. Bam, 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 bah oui, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que j'en sais, qu'est-ce qui va m'arriver, qui suis-je, je suis faible. Dieu, il me faut Dieu, que Dieu m'aide, m'inspire, je vais attendre que Dieu m'inspire, je vais prier Dieu, Dieu va m'aider, Dieu va me diriger. Voilà. Et remarquez que c'est pas comme les gens du monde. Les gens du monde sont sous l'influence du monde, ils cherchent la richesse, la force, la gloire des apparences. Ils veulent participer de la gloire du monde et ils disent voilà, j'ai bon, j'ai gagné, j'ai ce que je veux, j'ai
un truc qui a de la valeur pour le monde. On voit que j'ai de la valeur, ouais, j'ai gagné, mec. J'ai un nom, je suis connu, tout. J'ai de la valeur, j'ai de la force. Mais que dit Paul? Il dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon de se glorifier. C'est Dieu seul qu'on doit glorifier. Lui seul peut tout, lui seul est fort. Il faut se glorifier, ce n'est pas bon. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Un chrétien doit se glorifier d'être faible. Et justement, il est moqué, rejeté par le monde. Il dit, enfin, qu'est-ce que c'est que ces chrétiens complètement fous qui disent le contraire de la science officielle, avec leur Bible folle, avec des tout est fou, tout est faux. Et non seulement c'est faux, mais en plus ils sont faibles. Voilà, ils font n'importe quoi, ils servent à rien, ils veulent pas changer le monde. C'est pas grâce à eux qu'on va faire briquer le paradis dans le monde. C'est pas eux qui vont nous sauver. Mais tu es faible, qu'est-ce que tu vas faire? Justement, moi je suis faible, je suis ignorant. Je vais rien faire pour te sauver. Je vais pas changer le monde. Non, c'est Dieu qui sait, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui va changer le monde, c'est Dieu qui va nous sauver. Donc, ne t'appuie pas sur moi, appuie-toi sur Dieu. Si tu t'appuies sur moi, c'est échec garanti. Hein? Mais si tu t'appuies sur Dieu, c'est la victoire garantie. Voilà. On est dans notre logique, on est concret, on est vraiment dans du solide. Pourquoi je suis faible? Parce que je suis faible. Fais quelque chose, achète-toi une arme. C'est vrai. Pourquoi passer sa vie à se muscler, à s'entraîner, alors que le mec, il a un flingue? Qu'est-ce qu'il y a une embrouille? Il clique, il bouge le doigt, clic, clic. Et il tue un mec super fort, en muscle et en combat. T'es mort. Oh, t'es vraiment fort, toi. En bougeant le doigt, tu tues un grand combattant très très fort et tout. Oui, je suis fort, oui, j'ai un flingue. C'est moderne. Ok, d'accord, c'est moderne. Bon. Et alors? Justement, nous, on cherche pas des flingues pour faire la loi, et là, ça va être le chaos, ça va être horrible. Non, chrétien, et au contraire. Les gens du monde, ils cherchent la force. Vite, donne-moi des armes. Pourquoi faire? Pour être le plus fort, après on verra. On est chez les fous. Non, nous on veut être faible. Ouais, mais ça va pas la question. Tu vas avoir des problèmes, tu vas rien faire et tout. Oui, je vais avoir des problèmes, oui, je vais rien faire. C'est Dieu la solution, c'est Dieu qui va me sauver, qui va tout. Mais non, mais tu comptes sur Dieu, t'es fou. Non, c'est toi qui es fou. Tu comptes sur tes petits bras de fou et ta tête de fou. C'est toi qui es fou et tu comptes sur ta folie. Voilà, on est là. C'est la réalité. Donc voilà, nous on n'est pas fous. On écoute Dieu, l'influence de Dieu. On est guidé par Dieu par notre foi. On est sauvé par notre foi. On est dans l'espoir grâce à notre foi. On est dans l'assurance grâce à notre foi. On est solide grâce à notre foi. En apparence, on est perdant, on est banal. Mais dans le fond, on a le fond. Les autres, ils ont les apparences, mais ils n'ont pas le fond. Oui, on est dans la gloire du monde, dans les apparences, c'est moi le plus fort. Regarde, j'ai 3 flingues. Et toi, moi j'ai rien. Tu vois, t'as perdu. En apparence,
Mais qu'est-ce que tu vas faire contre Dieu avec tes flingues? C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. C'est pas avec ton flingue que tu vas te sauver. Tu dis, oh, je vais me sauver la vie. Tu vas te tirer une balle dans la tête, ça va te sauver. Tu vas sauver qui avec un pistolet? Rien du tout. Il n'y a que Dieu qui puisse sauver la vie. Alors, donc Dieu, voilà, on est dans l'épreuve. Hein. On est dans l'épreuve, c'est dur, c'est normal, machin. On est dans les problèmes, dans l'épreuve, dur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, justement, le chrétien doit vivre sa foi, vivre par la foi. Tous les jours, une relation avec Dieu qui fait que tu es inspiré par Dieu. Voilà, je sais pas quoi faire, mais ma foi, ma conviction m'a l'air de, je crois qu'il faut aller vers là, qu'il faut faire ça, qu'il faut dire. Il fait selon ce qu'il croit, en fonction du point de vue de Dieu. Alors que les autres, ils font selon ce qu'ils croient, en fonction du point de vue du monde. Ouais, il paraît que ça c'est bien, on m'a dit que ça va, là ça m'a l'air bien, en apparence, tout ça. Voilà. Et donc c'est des aveugles qui font en fonction au hasard presque. Ils se dirigent au hasard, les mecs. En fait, c'est ça. Les fous, ils croient au hasard, et ils se dirigent au hasard. Voilà, la démonstration est faite. Où est-ce qu'ils vont? N'importe où, n'importe quoi. Non, nous, on cherche, on ne sait pas. Nous, on cherche celui qui sait. On cherche celui qui peut tout. Et donc, nous, on ne se dirige pas au hasard. On se dirige par la foi en Dieu pour la pleine vérité, le plein salut, le plein paradis, la pleine vie. Voilà. Et donc oui, Dieu nous a donné le programme, nous a tout expliqué dans la Bible. Oui, on croit que Dieu va ressusciter les morts. Allez, hop, vous êtes morts, fin de l'épreuve. Maintenant, vous ressuscitez pour le jugement. Et celui qui a la foi en Jésus, il est sauvé selon les promesses. Celui qui n'a pas la foi, il est détruit. C'est écrit. C'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, voilà. Je voulais partager cette chose subtile que dans notre quotidien de l'épreuve, on est dirigé par la foi, on est, influencé par Dieu, et on réfléchit, on s'instruit avec l'influence de Dieu. Ça nous fait comprendre des choses. Et aussi, dans nos actions, on dit, je sais pas quoi faire, c'est un problème. Eh ben, je vais faire selon mon inspiration, que je crois en fonction de Dieu, bien sûr. Et donc, alors on essaye, machin, mais par l'influence, par l'inspiration, c'est ça. Et voilà. On vit par l'inspiration. On se dirige par l'inspiration. Parce que on est des aveugles, on va pas se diriger tous nous-mêmes. Mais on est tout seul, là. J'ai oublié de se diriger nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui dirige. Donc, on se dirige par l'inspiration selon notre foi en Dieu. Le vrai Dieu de la Bible. Le seul vrai Dieu.
Donc on a aussi un modèle concret. Dieu a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. On a un modèle concret, dans ce que Jésus a eu des situations concrètes. Il a dit, il a fait des choses concrètes. Ça nous sert de modèle, voilà. Pour avoir un modèle simple, et une idée simple déjà, pour une bonne direction. Donc on a ça quand même. Et donc, voilà. Voilà. Moi, mon seul conseil, c'est demander conseil à Dieu pour qu'il vous inspire. Ça viendra, comment ça, on sent qu'on est, voilà. On fait confiance en Dieu, on a sa relation avec Dieu, on pense à Dieu, on réfléchit sur Dieu, puis au fil du temps, les idées viennent, elles se forment, ça change, des idées apparaissent, on réfléchit, puis les choses deviennent plus claires. Et puis au bout d'un moment, on se dit, c'est évident. Les choses deviennent évidentes. Et il n'y a pas à se poser des questions de qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. C'est évident. Voilà, il y a un temps de... Alors ça peut être différent pour les gens. Ça peut être rapide ou lent, mais je pense qu'il y a un temps où on est inspiré de manière subtile et... Voilà. Donc, parce que Dieu est là, il nous influence de manière indirecte. Donc, de manière indirecte, voilà. Si Dieu, il m'apparaît et il me dit, bon, ok, tu sors, on va à tel endroit, on fait telle chose, ok, on y va, c'est du direct, c'est tout de suite. Mais comme on est inspiré de manière indirecte, ça se fait pas tout de suite, c'est le temps qu'on comprenne bien les choses, le temps que les choses nous paraissent simples et évidentes. Voilà. Faut que ce soit simple, évident, oui, Et après, ça influence notre comportement, nos choix, forcément, bam, 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 sans qu'on s'en rende compte. Ah bon, mince, ok. Et donc voilà, la vie, il n'y a que des problèmes. Pourquoi tirer là, pourquoi pas là, ça, pourquoi tu bois ça, et tu t'es sûr que de ce que tu bois, tu devrais plutôt boire ceci, machin, et puis pourquoi fais ci, non, fais plutôt ça, ah oui, mais si je fais ci, il m'arrive ça. Si on devient fou, on devient comme les fous. On ne sait pas, oui, vas-y quand même, on ne sait pas. Bon. Donc, il n'y a que des problèmes, tout est problématique, c'est une histoire de fou. On est dans le chaos, et justement, puisqu'il y a que des problèmes, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Je voudrais bien avoir le choix, oui. Pour avoir le choix, il faut savoir. T'as 2 bouteilles, l'une des 2 est empoisonnée. Tu vas choisir laquelle? J'en sais rien, je sais pas. Attention, si tu prends la mauvaise, tu es empoisonné. Ouais, mais je veux pas. Mais oui, mais tu sais pas. Voilà, on sait pas. On peut pas se diriger, on peut pas choisir correctement. Mais lui, Dieu, il sait. Donc, voilà, si toi tu choisis de chercher Dieu, là, ok, c'est un bon choix. Pourquoi? Parce que lui, Dieu, il sait. Et il connaît le bon choix et le mauvais choix. Dieu, lui, il connaît, il sait, il peut, il dirige, il influence et tout. Donc, il y a que des problèmes, voilà, c'est fou. On sait vraiment, il n'y a aucune chance. En fait, voilà, t'as aucune chance, mec. Donc, t'es obligé. Voilà. C'est une obligation, c'est pas, ouais, c'est bien, les chrétiens, ouais, toi tu fais comme si, ouais, non. C'est vital. Tu dois vivre ta foi, c'est vital. La foi sans les œuvres, elle meurt. Si tu vis pas ta foi, tu nages dans l'influence du monde. Et puis à un moment, tu coules. Parce que t'es complètement dans l'influence du monde, t'es dans l'eau, quoi. Non. Quand tu vis ta foi,
c'est que les influences du monde, tu t'y intéresses plus, tu les rejettes. Tu cherches les influences de Dieu, et tu vois au contraire la folie du monde et de l'influence du monde. Tu dis, c'est fou, tout est fou. Tu peux pas prendre ça, c'est trop fou. Tout est trop fou. Alors plus ou moins fou. Tout est fou. Il n'y a que Dieu qui soit pas fou. Donc t'es obligé. Dieu, t'es obligé, c'est pas le choix. Donc c'est une obligation pour un chrétien d'avoir une relation avec Dieu, de vivre sa foi, d'être influencé par Dieu. Vous voyez? Et donc par le modèle du Christ. Christ dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Donc tu es obligé de suivre ce chemin. Pour la vie et la vérité. Sinon, t'as pas la vie et la vérité. Qu'est-ce qui t'est mort, quoi. Donc t'es obligé de suivre le Christ. Et le Christ, il fait quoi? Il témoigne pour Dieu. Il témoigne de la gloire de Dieu. Il montre comment bien agir, comprendre les choses. Pour Dieu, toujours. Et il est voilà. Il priait Dieu, Jésus. Jésus priait Dieu. Jésus a un problème. Jésus a un problème. On va me capturer pour me mettre à mort. Dur. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus, là, avant d'être capturé? Il priait Dieu toute la nuit. Parce qu'il savait ce qui allait lui arriver. C'était dur et trop dur, même. C'était trop dur. Père, c'est trop dur. Retire-moi cette coupe. Retire-moi cette épreuve, c'est trop dur. C'est trop dur, là. On va me tuer. Mais pas selon ma volonté, selon ta volonté. Il montre qu'il est persévérant dans l'inspiration qu'il a de Dieu, parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Il dit non, mais c'est la volonté de Dieu, il se sentait inspiré et convaincu il avait le Saint-Esprit, donc c'est plus que convaincu. Jésus a un problème, il prie Dieu. Alors, il s'est passé ce qui s'est passé, mais pour avoir l'assurance, ok, ils vont me tuer, mais Dieu est derrière moi, je vais me faire tuer, mais en pleine assurance. Sans, je sais le programme, c'est prévu. Sinon, il se sentait mal, quoi. Jésus a un problème, il prie Dieu. Règle. C'est tout. C'est tout. Et donc, c'est tout. Voilà. C'est ce que je voulais vous faire partager de mon expérience de vie, de chrétien, j'ai des problèmes, à gogo, tous les jours, tout le temps, partout. Alors, à plusieurs niveaux, j'ai pas de gros problèmes non plus. Mais tout est problématique. La vie est un problème, mais c'est normal, on est dans l'épreuve. On est perdu. La vie est un problème, la vie est un fardeau. La vie est mortelle, on va mourir. On est coupé de la vraie vie. La vraie vie, c'est pas de problème au paradis pour la vie éternelle, grâce à Dieu. On est dans la fausse vie, dans la mauvaise vie. Épreuve, dure, problème partout. Et donc, moi je me dis, ok, mais je devrais faire ça, je devrais pas faire ça, comment je vais faire, je fais pas, que faire? Je suis débordé, j'ai pas de force. Je sais pas, je sais rien, est-ce que je me trompe, voilà. J'ai perdu. Bam! Qu'est-ce qui m'arrive dans ma petite tête? Sauve-moi, Dieu. Toi, tu sais. Toi, tu peux me sauver. Voilà. C'est toi qui vas me sauver. C'est toi qui me guide. C'est toi qui vas m'influencer. C'est toi qui va... Ok, moi, je sais pas quoi faire. Voilà. C'est réglé. Pour moi, c'est réglé. Alors, je peux essayer des trucs, mais... au hasard, comme un aveugle. Mais toi, tu sais, alors. Voilà. C'est toi que je suis, machin. C'est toi le vrai Dieu. C'est toi le seul vrai Dieu.
c'est toi la solution, c'est toi. C'est toi. Bam, bam, bam. Mais en toute vérité, pas quelqu'un qui... c'est les autres les fous. Non, ça peut paraître fou pour les gens du monde qui sont habitués. Non, mais tu sais pas, mais tu vas consulter un spécialiste. Et ce spécialiste, ma foi, c'est un spécialiste, il sait son métier. Bah, il va te dire ce qu'il faut que tu fasses, que tu sais, il sait, voilà. Donc le gars, il a un problème de n'importe quoi, il va voir le spécialiste du problème. Pourquoi pas? Le spécialiste, ben, bonne chance pour lui. Non. On est chez les fous. Le seul vrai spécialiste, c'est Dieu. Il faut aller voir le spécialiste, Dieu. Et donc, ça peut paraître fou, mais c'est tout à fait logique et vrai. Il y a un Dieu, on est séparé de Dieu, il nous inspire, il nous guide indirectement par la foi. C'est obligé, c'est vrai. Imagine que une chose surnaturelle apparaît et te dit « Je suis Dieu, écoute-moi ». Je dis « D'accord, mais j'en sais rien. Si j'ai entendu une voix, sauf c'est un démon, comment je vais savoir que tu es Dieu ?» Ouais, il faut croire que je suis Dieu, parce que sinon tu n'es pas sorti de l'auberge. Oui, mais si je me fais tromper, ou je me trompe, j'en sais rien. Donc, voir mes autres vidéos de pour les preuves, pour connaître Dieu, tout, voilà. Comme on peut pas voir la preuve, on peut pas savoir. Comme on peut pas savoir, t'es obligé de faire selon ta croyance, ta foi, ta conviction. Tu engages ta vie dans la foi. Si tu te trompes, tu te cours. T'as là. Ah, le mec s'est trompé. C'est ça qui est dramatique. Si tu as faux, tu meurs. Parce que tu as engagé ta vie. Tu dis, dans ce cas-là, la foi, non, j'en veux pas. Tu es obligé de croire. Soit tu crois en Dieu, soit tu crois au hasard. Les athées, c'est des grands croyants qui croient au hasard. Ils mettent toute leur vie là-dedans. Ok. Et s'ils ont tort? Catastrophe. Pour les athées. Les athées croient, non, nous, si on se trompe, ça changera rien. Ça changera tout, mec. C'est le gars, il se prend pour une libellule. Il se dit, si j'ai tort, ça changera rien. Non, t'es plus humain, mec. T'es un fou monstrueux. On peut pas te nommer, t'es un fou. Et ça change tout d'être fou, de pas être fou. Bref. Donc, personne ne veut se tromper, surtout sur des choses essentielles, vitales. On engage sa vie dans notre foi. La foi, c'est la vie. Alors tu vas engager ta foi où? En Dieu. Dieu, il peut te sauver. Dieu, il sait tout. Dieu, c'est la vie. Dieu. Voilà. Alors, on est dans l'épreuve. Les gens disent, ouais, peut-être, peut-être pas, si je me trompe pas. Voilà, t'es dans l'épreuve, t'es aveugle, t'es ignorant. Qui peut savoir? Cherche quelqu'un qui sait. Comment savoir? Hein? La première étape, c'est de se rendre compte qu'on est des aveugles, du problème, qu'on ne sait pas, qu'on est perdu. Et on va mourir. C'est des évidences de base. J'ai pas besoin de le prouver. Je pourrais le prouver. C'est évident. C'est plus qu'évident. Et donc, quand il y a des problèmes, il faut trouver des solutions. Elles sont les solutions. L'athée dit, il n'y a pas de solution. J'en vois plus, c'est le désespoir complet. Ok, mais c'est ta croyance. Non, moi je crois qu'il y a une solution. Et pour cause, Dieu est la solution.
Donc voilà, c'était une vidéo pour discuter, je me sentais inspiré pour dire ce que j'avais en tête, mes réflexions du moment, et sur quoi j'insistais, sur ce qui m'arrive, voilà, là, être inspiré par Dieu, chercher Dieu, tout ça, quoi. Et donc, c'est super important, super intéressant, parce que sinon, je sais pas comment font les gens. C'est la grosse déprime, la grosse folie. Tu es dans le problème, dans le drame. Tu es dans un drame, tu es dans un film d'horreur. Tu es dans un drame. Tu peux rien faire, c'est fichu. Ah mince, je peux rien faire, c'est fichu. Et alors, tu vas souffrir tout le film, toute ta vie? Non. T'as besoin d'être sauvé. Et qui peut me sauver? À part Dieu, je vois pas. Justement, c'est Dieu qui peut te sauver. À part Dieu, personne. Dieu, 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 bam, bam, boum. Et donc, voilà, quelqu'un qui... Alors, je parle pas... Alors, oui, il faut croire en Dieu. Pour avoir une relation avec Dieu, il faut obligatoirement croire en Dieu. Voilà. C'est par la foi qu'on a une relation avec Dieu. Et donc, comment font les chrétiens sans avoir une relation avec Dieu tous les jours? C'est tous les jours, t'as des problèmes. Tous les jours, t'as besoin de Dieu et d'être inspiré par Dieu. On est en guerre, les mecs, là, on est chez les pros, tous les jours on souffre ici. Hein, donc, on se bat, on veut du truc, du solide, du lourd. C'est vital, on a besoin de, euh, de toute l'aide qu'on peut dans l'épreuve. On est en guerre, chaque avantage pèse, tout est important, et donc là c'est vital. Là, c'est les bases de la vie, quoi. C'est les bases de la vie. T'es dans l'épreuve, t'es dans un drame, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu deviens fou, c'est la folie. Non, non, bam, Dieu, bam, bam, hop, ça te guérit de la folie, ça te forme l'esprit, ça te guide, ça t'aide, ça fait tout. En fait, ça fait tout. Ah, sérieux. C'est vital, c'est essentiel, c'est central. Ben, c'est normal. Dieu est le centre de tout. Donc, dès que j'ai dit Dieu, j'ai dit le centre de tout, j'ai tout dit. Dieu, bam, bam, tac. Donc, tous les jours, obligatoirement, une relation avec Dieu, quelle que soit la façon, c'est chacun. Voilà. Il n'y a pas d'obligation. Mais, si ce n'est d'être avec Dieu. Si t'as pas Dieu, t'as pas la vie. Je sais pas, t'es fou. Là, voilà. Donc, la relation avec Dieu, c'est que on est influencé par Dieu, on est inspiré par Dieu, il nous travaille l'esprit, le corps, les sentiments. Voilà. Parce qu'on est en guerre, il nous aide, quoi, direct, en mode direct. Enfin, direct. D'une certaine, voilà, en mode direct, mais de manière profonde, pas en apparence, quoi. Voilà, et pour garder le moral, garder ses forces intérieures, pas des forces extérieures, justement. On n'est pas là pour faire de la muscu. On est là pour, justement, Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Je me glorifierai de ma faiblesse. On est faible et tant mieux. Ça exprime la réalité. On est faible, c'est la vérité. C'est parce qu'on a des pistolets qu'on sera plus fort. Ça fera plus de problèmes, ça se trouve. Hein? Donc, non, on est faible, c'est notre vraie condition. Et justement, on est fort de cette vérité,
Parce qu'on sait qu'on doit avoir, on a trop besoin de Dieu et qu'on est attaché à Dieu. Parce que c'est Dieu notre force. Voilà. Ma force, elle est où? C'est Dieu. Mon salut, mon espoir, c'est Dieu. Mon bouclier, c'est Dieu. Ma forteresse, c'est Dieu. Bam, bam, bam. Bam, bam. J'ai envie de dire bam, bam. C'est trop simple, c'est trop vrai, c'est trop direct. C'est trop évident. Et après, facile à dire, mais comment avoir cette relation surnaturelle, étrange, au fil de l'épreuve du temps? Ouais, aujourd'hui c'est l'hiver, il fait pas beau, je suis fatigué, qu'est-ce qui se passe? Oui, machin, je suis... Hein? Ouais, là, ouais, t'es faible. Ah, là, tu te sens passer. T'as un coup de faiblesse? Tant mieux, enfin, tant mieux. T'as un coup de faiblesse. Bon, t'as besoin de Dieu. Pas pour que tu sois plus fort, en apparence. Mais parce que justement, parce que t'es faible, t'as besoin de ce soutien invisible et surnaturel. Tu t'appuies sur Dieu sans s'appuyer sur quelque chose de concret, de visible, d'apparence. Mais tu t'appuies sur Dieu, sur ce qu'il y a de plus solide dans l'univers. Bam, bam, je m'appuie sur Dieu. Ah mince, t'es solide toi. Alors t'appuies. Mais oui, mais t'appuies sur Dieu comment? Mais par l'esprit. Voilà, la vérité de l'esprit, quoi. Bon, voilà, merci. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo, en fonction des choses, de l'inspiration, tout ça, quoi. Bon, j'espère que ça intéresse et ça pour inspirer des gens, pour plus revenir à la Bible simple, chercher Dieu, avoir une relation, chercher une relation avec Dieu. Voilà. Parce que la relation avec Dieu, c'est pas explicable, c'est personnel, voilà. Et on est dans l'épreuve, donc on se dit bon, on est perdu, tout, voilà. Oui, t'es perdu, mec. Cherche une relation avec Dieu pour pas être perdu. Débrouille-toi. Mais débrouille-toi avec Dieu. Parce qu'avec Dieu, ça marchera. Si tu te débrouilles avec un fou, non, ça marchera pas. Il est fou. Ou alors, la seule chose d'utile à faire avec un fou, c'est de bien voir sa folie et de bien être écœuré. Et dire, ah non, mais t'es fou, mais je la vois bien ta folie, salut, je veux bien rejeter les fous. Le seul mérite des fous, c'est de montrer leur folie clairement. Dire, ah mais ça peut pas être aussi fou que ça, si. Voilà. Ils sont fous. Ça choque. Ça choque, ça repousse. Donc des fois, moi, je tombe sur un fou, je dis, oula, tu m'as réveillé, toi. Ça existe, ça. Heureusement que je suis pas comme ça. Voilà. Ça donne un contre-exemple. Un contre-exemple, malheureux, triste, mais qui dit, voilà la valeur d'être sage, d'être chrétien, d'être un vrai chrétien, selon la Bible simple. On bosse pas pour rien, quoi. On est chez les pros. Travailler sa foi, c'est vivre sa foi, faire quelque chose avec sa foi. Parce qu'on est dans l'épreuve et voilà. C'est une façon, c'est une expression. T'as rien à travailler concrètement, de manière d'apparence. Tu vas pas faire tes prières, 10 prières à telle heure. C'est les fous qui font ça. Non, non. Non, ah là là, dur. Donc voilà, les églises du monde donnent le mauvais exemple, l'influence du monde. Tu vois les églises du monde, ils disent voilà, alors ils font ça comme ça pour prier. Ok, pourquoi pas. Bon, oui, mais voilà.
C'est jeu d'apparence. Et donc, quelqu'un dit, moi je vais imiter les apparences. Et... Non, un vrai chrétien, il cherche le fond. Il cherche Dieu, l'influence de Dieu. Et donc, selon sa foi. Voilà. Bien, à la prochaine, comme d'habitude. Hein, bam. Une longue vidéo, bien longue, bien tassée. Madame Lam, comme d'habitude. Ok, ok. À la prochaine, voilà, on verra. Là, en ce moment, voilà, c'est des sujets un peu flous, un peu, enfin, subtils, voilà. J'ai pas de... Avant, j'avais un truc carré, quoi, bas, sur la table. C'est ça et rien. Ça m'énervait, mais je dis, mais c'est trop... Non, on peut pas, c'était urgent, quoi. C'était top prioritaire. Là, on est dans la subtilité. C'est la relation subtile et personnelle de chacun tous les jours pour Dieu, pour l'aide de Dieu. Et c'est vital et c'est essentiel. Mais ça se décrit pas. C'est... Voilà. Mon juste vivra par la foi. Mon juste, le chrétien, vivra par la foi. Voilà, c'est la citation que je vais mettre en main. Et voilà, avec un beau titre et tout. Allez, à la salut, à la prochaine.